Bonjour YouTube, Julien de la Costra 9912. Bonjour à tous, Nicolas. Donc on vous remercie pour votre suivi. Tout le passage que vous avez pu faire sur la chaîne, tous les petits commentaires qui sont toujours constructifs et agréables. Bien agréable, ouais, bien sympathique. Les abonnés évidemment, ça monte tout doucement. Bon, on a lancé la chaîne qu'en février, mais ça, il me semble qu'on n'est pas loin des 170 abonnés, donc pour nous c'est très encourageant, très agréable. Bon, mais désolé pour le mois d'avril 2014, nous n'avons pas pu faire de vidéo bushcraft puisque nous avions chacun nos obligations professionnelles et familiales. Donc désolé pour le mois d'avant. Voilà, pour avril, effectivement, pas de vidéo. T'es pris un petit peu H24, 7 sur 7, donc pas de possibilité. Ça nous a manqué nous aussi, parce qu'on n'a pas pu aller trop dans la nature. Je tiens aussi à remercier certains youtubeurs aussi, Mosquito, je te souhaite un bon Jack pour ce week-end. Stéphane, le petit Suisse, notre corbeau national, très main douce, Yvan, Edgar, Jus, les Alpins, et puis Brescrafter, etc. Tous ceux que j'oublie actuellement, mais avec qui on échange pas mal sur Facebook et les commentaires de YouTube. Voilà, après je tiens à signaler que actuellement il y a Wilfried, donc WPO Wilfried Papin-Aubry, qui a lancé un forum vachement bien fait et très intéressant sur le Roots Bushcraft, et les racines, un peu les origines du bushcraft. La genèse du bushcraft, ouais. Où chacun apporte ses connaissances terre à terre. Et donc au niveau du forum, tout est mis en mémoire, etc. Ce qui permet pour ceux qui s'inscriront plus tard, de découvrir d'autres techniques, apporter leurs techniques aussi. Donc c'est un forum qui est vachement bien fait et je les encourage à venir. C'est pareil au niveau du SAN, c'est toujours pareil, WPO, Wilfried qui organise ça là. Le Systama autonome nomade. Donc actuellement au niveau de la France, il est en train de le dispatcher un peu partout. C'est des stages de 3 à 5 jours, bien encadrés, convivial, très intéressant et enrichissant. Donc sur les 4 régions on va dire de la France, il est en train de mettre des référents. Donc tout ça vous pouvez le retrouver sur Facebook. Un chevreuil mâle, ça bouge un peu, désolé, hein. On est assez loin en distance. Mon chien va le faire partir, je pense. Le voilà, hop là. Oh, quelle beauté. Un beau chevreuil mâle. Désolé pour la qualité. Ah, alors on vient de progresser au niveau du champ de blé, donc on est rentré dans la lisière du bois, là où le chevreuil a sûrement parti. Et donc là effectivement, ici on distingue la piste, le passage, le goulet, voilà, qui remonte sur un niveau supérieur, au niveau de la forêt. On progresse dans un sous-bois là. Voilà, là c'est un sous-bois où il y a un petit sentier. Et donc là la lisière. Et au loin, une espèce de clairière, champ de blé quoi. Donc nous voilà sur le spot. Alors chose dite, chose promise. Donc Julien explique-nous pour un néophyte comme moi qui connaît rien. Donc là vous avez la girole. Alors son nom scientifique, je le connais pas, erreur de ma part. Ça aurait été bien de vous le dire. Alors vous voyez la girole, quand elle pousse toujours à 2 ou 3 champignons. Là on voit les micro-pousses.
D'accord, comme un chapelet quoi, ça pousse par chapelet. C'est ça, sur des petites zones, des petits diamètres. Donc là on voit qu'il y en a ici. En arrivant, j'ai vu ici, elles sont bien cachées. Vous voyez. Ici. Donc on va vous en couper une belle, histoire de vous montrer. Là c'est dommage parce que c'est sur un coin où il y a pas mal de feuilles de chêne pardon, avec du lierre. Ce qui fait que souvent les branches de lierre, Ça peut de l'ombre, de l'ombrage. Elles poussent dessus. Et donc quand elles se développent, elles s'éclatent un peu. Donc là, j'ai pas le couteau à dispo, mais... Tu veux que je sorte? Non, non, je vous garantis que ça change rien. Voilà, donc un beau petit pied. Donc la queue avec le chapeau. En dessous, on voit les petites stries qui vous disent que c'est bel et bien une girole. Donc c'est très goûtu. Ça, vous le mariez bien avec les sauces, la volaille, le gibier. Ou tout simplement avec une omelette, des bons œufs fermiers. Suivi de, pourquoi pas, quelques cèpes. Donc voilà. Après, il me semble que j'en ai vu un peu plus haut. Et bien à côté de toi, Nicolas. À ce niveau-là, on ne les voit pas beaucoup, mais elles sont bien là. Voilà, bien présentes. Voilà, Nico avait amené le panier. On a trouvé de la menthe. C'est de menthe sauvage qui pousse. Ça va permettre de faire un petit thé tout à l'heure. Petit panier maison. Vas-y. Donc voilà, on va commencer gentiment la récolte. Qui pourrait très bien terminer aussi dans un très bon mojito. Hein. Aussi. Mais nous n'avons pas de bouteille avec nous. Ah, ne remet pas de la partie là, il y en a encore. Là, elles sont un peu sèches. Elles sont un peu sèches. Il y en a un peu partout. Très joli spot. Hein. Donc ben voilà. Donc c'est un coin assez ombragé. Ok, donc là pour aujourd'hui on essaye de faire une grille à partir de branches. Donc c'est du châtaignier. Ça en chauffant le châtaignier, il se durcit un petit peu. Il cuit on va dire. Donc ça reste une base solide. Alors ce qu'on a fait en fait, donc à chaque fois on a fait les entailles. Ici là, clac 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 clac. Ok. Donc ces deux entailles vont servir de support. Et après on va mettre à chaque entaille un autre bout de branche qui va faire office de tressage, de manière à pouvoir poser notre petit morceau de viande. Donc bon là, on l'avait déjà travaillé une fois, il y a quelques temps. Le bois était assez gros et assez dur, ça avait fonctionné assez bien. Alors, on a pris plus petit, comme on a juste un petit morceau de viande. Donc on va tester. Alors, le feu a bien pris. On a réussi à récupérer des petits morceaux assez secs. Donc on s'est pas trop fait chier. Bon, évidemment toujours les pommes de terre qui vont bien à la braise, dans la lue. On a récupéré de la pierre, donc c'est du silex ici. La tête de chat, on appelle ça dans la région. Donc elle conserve bien la chaleur. Une petite particularité avec le silex et le feu, hein, ouais, éviter... fais attention, ça éclate. Petite anecdote. Donc une fois sur une piste amphibie au bord d'un lac, là, une piste VAB. Donc c'est un véhicule de l'avant blindé militaire. On avait fait un barbecue et à même la piste, même le sol. Et avec la chaleur de la braise, en dessous du goudron, il y avait du calcaire qui faisait office de paillasson, de radier. Puis à un moment donné, pendant la grillade, c'était feu d'artifice de calcaire. Donc en fait, calcaire avec la chaleur, pouf, il pétait et remontait. Là en l'occurrence, le silex de chez nous, je sais que quand il monte en température, ouais, il a tendance à se fendre, à éclater. Donc si jamais vous soufflez pour réactiver les braises, donc attention là, ouais, à pas attention, vous... Hein. Surtout aux yeux, ça coupe, hein, le silex, tout le monde le sait, c'est tranchant. Hein. Voilà, bon Nico va nous faire une mise en pratique.
Ok, voilà, donc là on va dire la charpente est montée. Donc 2 cas-fourches ici, 2 cas-fourches ici, nos longueurs, biseautées. Donc vas-y Nico, mise en pratique. Donc les traverses. Alors les traverses aussi qui sur le milieu Ont été entaillées. ont été entaillées aussi. Donc essayez grosso modo de bien respecter L'alignement des entailles. Hein. Bon, évidemment, si vous avez une grille métallique, il n'y a pas besoin de tout ce cinéma. Mais bon, pourquoi pas faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà. Hein, pour une fois, on peut inverser le dicton. Ok, donc là on voit que ça reste bien dans les biseaux. Voilà, et puis après il reste les traverses finales. Voilà. Donc bon, il faut réajuster. Oui, après, Ce n'est que du mécano. selon votre morceau de barbac, hein, l'intérêt c'est que ça, Un bon support. la viande elle tombe pas dans la braise. Dans le foyer. Ouais. Voilà. Bon après ça reste mangeable évidemment, hein. Quand on mange pas de longtemps, même que le morceau il ait touché un peu la braise ou qu'il est noirci, faut penser aux gens qui mangent rien du tout. Donc, voilà. Nous avons un joli quadrillage. Hein. voilà, donc une grille faite à partir de petits morceaux de châtaignier. Bon mais il n'y a plus qu'à mettre aujourd'hui Nico, c'est magret je crois. Hein. Voilà, du magret. Magret avec, Normalement on avait prévu du lapin, mais le lapin était un peu quand même conséquent. ouais, elle était énorme et franchement pas de gaspillage. Ça se voyait que Pâques était passé. Donc bon, un petit magret dans le sud-ouest, c'est toujours valable, toujours aussi bon. Voilà. Avec les pommes de terre, comme on est pas loin de Sarlat, ce qu'on appelle les pommes de terre sarladaises. Bon, il n'y a pas les cèpes ni les fines herbes, mais ça Bon, reste Nico, quand même dans le contexte. je pense que... Qu'est-ce que ça donne là? Mais je pense que le canard a l'air bien cuit. Oui, on vient de... Il est rose à l'intérieur, mais cuit saisi sur les côtés. Hein. On peut voir l'état de la peau qui est bien caramélisé. Hein. Ah oui, avec un peu de miel. Donc, ah oui, putain. Donc et là prêt à donc, faire feu. Alors, comme on vous disait tout à l'heure, attention avec le feu et le silex. Donc là, au niveau de la pierre, bon, il a pas pété, mais on voit les morceaux là qui se sont défaits pour un rien. Et alors, je peux vous garantir que c'est tranchant. Et vu la chaleur, sur le visage ou les mains, les avant-bras, le torse, enfin peu importe, ça doit être très douloureux et engendrer une blessure assez grave quand même. Surtout quand vous êtes dans la nature comme ça, où les premiers soins sont pas spécialement à portée de main. Premier secours. Voilà. Bon, et bien voici le moment de l'infusion. La petite branchement de sauvage fait son effet. On récupère les feuilles. Et puis c'est la fin du repas. Enfin pas tout à fait. Ah, je savoure, moi. Je prends le temps de... Ah, le repas était vraiment Quand c'est cuit dans... grandiose. Quand c'est cuit dans la braise, il n'y a pas à chier, c'est vraiment bon. Hein. Manger du magret en pleine forêt, c'est vraiment... Oui. Ça, manger, déguster du magret de canard en pleine forêt, eh bien, je crois que c'est la première fois de ma vie. Hein. Ah, c'était vraiment agréable. Hein. Franchement, si j'ai un conseil pour ceux qui peuvent... s'en choper un, là. Qui peuvent le faire, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment le temps de cuisson aller-retour. Sur la première face où il y a bien le gras, vous tailladez. Ça fera un peu de flamme, mais bon, vous gérez un peu au niveau des braises. Aller-retour, juste qu'il faut au préalable un peu de miel dessus, une petite pincée de sel, et tout va bien. Donc je vais vous présenter mon lance-pierre vite fait. J'avais vu une vidéo sur YouTube où quelqu'un parlait un peu de survie, survivalisme, etc. Et il montrait son lance-pierre pour au cas où des pigeons en ville, etc. Bon, j'avais un peu de doute sur son lance-pierre par rapport à tuer un pigeon, étant donné que c'était plus un lance-pierre pour appâter le gardon.
Donc bon, moi le mien, il y a des années et des années que je l'ai, depuis tout petit. Alors voilà. Donc c'était du bois blanc, je ne me rappelle plus exactement si c'était pas du frêne ou quelque chose de genre. À la base ici il y avait un départ de branches et les deux départs. Alors j'avais coupé, je les avais chauffés. J'avais coupé au niveau du milieu. J'avais chauffé les deux branches au-dessus du gaz, la gazinière. Et pendant une semaine, j'ai laissé la forme que je voulais avec le haut de branche, quoi. J'avais mis un lien et puis ça a pris le pli naturellement, quoi. L'angle que je voulais. Donc ici, c'est des petits morceaux de cuir. Hop. Bon, ben là, c'est de la chambre à air de vélo. De la gomme carrée. Alors avant, c'était de la gomme ronde quand on était plus petit. Et je préférais la gomme ronde parce qu'elle avait tendance à moins se craqueler. Avec le temps, l'usure supportait mieux, quoi. Voilà, maintenant pour en trouver, c'est compliqué vers chez nous. Donc ils vendent plus ou moins de celle-ci, là, petit carré. Donc ça, vous trouvez ça facilement, magasin de chasse et de pêche. Et pour le cuir, au niveau de la fronde, vous allez chez But ou Conforama, vous demandez des échantillons de cuir pour les canapés. Et en fait, quand ils font plus le canapé voulu, quoi, vous en avez un tas, vous récupérez, vous n'avez plus qu'à tailler. Donc là, en l'occurrence, celui-ci, pour un canard sauvage ou un pigeon, il n'y a pas de problème là. Ça tend bien avec des billes ou des roulements de mécanique. Il n'y a pas de souci. Si vous entraînez un petit peu au tir au lance-pierre, ça fera. On vient de remonter un peu sur la forêt. Alors ici, c'est pas évident à voir. Hop. Là vous en avez une. Vous écartez encore un peu. On voit qu'il y en a d'autres. Ici encore. Elles sont assez sèches. Une petite là qui est retournée. Soit le chien juste avant ou un animal en passant. Donc là, en fait, sous les feuilles, il faut avoir des bons yeux. Et puis on en trouve assez facilement. Je pense qu'en ratissant un peu plus large, on devrait en trouver d'autres. Donc, comme je vous disais, en ratissant un peu plus large, là on en a des belles. Elles sont bien fraîches. Elles sont belles, hein? Oui. Il faut vraiment avoir l'œil, hein. Après c'est une question d'habitude. Hein. Ah Nico. Ah ouais. Je viens de voir que tu as trouvé. Impeccable. Une petite. Nickel. Petite Et cherchons un peu autour. Hein. Peut-être qu'il y en a une là. Et puis elle est belle celle-là. Ah ouais, bien joué dans les fougères. Bon alors il y a les ramasseurs de champignons qui coupent les queues, d'autres qui les arrachent. Merde, je l'ai arraché. Perso moi j'en ai ramassé en laissant la queue, j'en ai ramassé en prenant tout. Ça n'a jamais posé de problème d'une année à l'autre. J'en ai toujours trouvé donc est-ce que. Ah ouais, là il y en avait une. Je pense que voilà, Ice s'est passé à faire du travail. Ouais mais bien Nico hein, pour tes premières girolles. Hein. Un de mes premiers champignons. Hein. Super. Bon. Ok, donc là, on est en présence d'un champignon non comestible. Donc déjà, une couleur assez vive. En principe, c'est déjà une première alerte. Sous le chapeau, bon, je ne toucherai pas. J'ai mes gants, mais je vais éviter de toucher quand même. Sous le chapeau, il y a beaucoup de lamelles. Donc en principe, ça ressemble à un bolet. Dès l'instant que dessous vous avez pas mal de lamelles, c'est rare que ce soit un champignon comestible. Donc là en l'occurrence on peut avec le bâton de marche s'apercevoir que voilà, il y a des lamelles, ouais. Il est très blanc, la queue peut porter à confusion, hein. Mais non là en l'occurrence c'est non comestible. En général il vaut mieux que ce soit un peu comme de la mousse, non? Et vert. Ouais, ça dépend du type de champignon. Entre les boulets, le genre de trompette, etc.
Voilà, Mais ça, ouais. il est peut-être pas dangereux. Bon, moi je le connais pas. Il est assez courant quand même en forêt. Je sais que bon, je m'amuserai pas à le manger. Coupe un morceau peut-être pour voir s'il bleuit ou si ça... Il n'y a pas intérêt à le manger, sachant que... Après, quand vous allez en forêt, là c'est pas trop la période, mais vous verrez des champignons rouges avec des gros points blancs. En principe, c'est les amanites, etc. Là, on voit tout de suite que c'est pas un champignon qui est comestible. Là, celui-là, en l'occurrence, son nom, je le connais pas. Je sais que j'en vois souvent à cette période. Mais bon, lui, en l'occurrence, il est pas comestible. Comme le dicton le dit, objet inconnu, touche à ton cul. Voilà, mets pas tes mains là où il faut pas. Donc là, ici, là, on a une pousse de jeune arbre. On s'aperçoit qu'à mi-hauteur, d'ailleurs, il y a du poil. Donc là, c'est soit un jeune chevreuil qui est venu se faire peler un peu les cornes, ou qui est venu grignoter un peu d'écorce. Donc là, on s'aperçoit que il n'a pas loupé. Hein. Voilà. On est sur une sacrée longueur. Ouais, il doit pas être bien grand. Hein. C'est peut-être un jeune chevreuil justement où il se fait un peu les dents. Il mordit un peu l'écorce parce que c'est vachement bas quand même pour un adulte avec des cornes. Après, il suffit qu'il se mette contre et qu'il frotte comme ça là. Et ça le pèle bien. Voilà, donc nous allons progresser vers les piaulements du jeune busard. Donc nous sommes arrivés anciennement un chemin peut-être, qui est c'est quand même assez clairsemé. Et c'est quand même assez frappant et saisissant le contraste. Ici, de ce côté du chemin, nous avons une forêt de conifères, avec des pins, des arbres à écorce de conifères. Le chemin, et de l'autre côté du chemin, totalement différent, la forêt de feuillus et de chênes. Chêne, châtaignier, ouais. Et donc là, Nico, tu as repéré le nid. Donc nous avons avancé, mais bon, on est trop près, donc maintenant on l'entendra plus. Mais si vous pouvez voir au sommet donc de cet arbre, l'espèce de boule, de gros tas, c'est le nid de du busard, je pense. Un faucon ou une buse, ouais. Mais bon, bien sûr, hein, comme il nous a entendu arriver et que l'on est trop près, ben maintenant on l'entend plus. Donc là aussi, les anciens vers chez nous disaient souvent que plus les nids sont hauts, les oiseaux, plus l'été sera beau, chaud et assez calme. Et plus les nids sont bas, et plus l'été, fin de printemps, début d'automne, sera assez orageux, assez pluvieux et venteux. Bon, mais nous voici devant un décor de Peter Jackson. On se croirait à Foncombe pour les adeptes du Seigneur des Anneaux. Le lierre est impressionnant. Et franchement, je sais pas ce que ça donne pour vous derrière la télé. Une PC. Et c'est magnifique. Je voudrais essayer un truc. Bella. Non. Ça me fait penser à un arbre qui est sur l'île de la Réunion, qui a des racines, en fait, au lieu de les avoir sur le sol, dans le sol, pardon, ces racines sont sur les hauteurs et elles pendent. C'est de la même taille. Le nom exact, je ne me rappelle plus, mais c'est magnifique. Donc là encore un contraste de forêt. Une forêt assez dense, assez couverte. On voit très peu la lumière. Par contre, elle est revêtue d'un tapis de lierre. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez pas le voir de derrière, mais il y a un petit vent frais, belle lumière, et c'est super. Bonne journée encore. Oui, très bonne journée. Nous terminons donc cette session dans un milieu où je suis vraiment tombé sur le cul. Donc, alors attention, en conclusion, attention à la cueillette des champignons. Ramassez vraiment ce que vous connaissez. Je vous rappelle que la cueillette est interdite quand c'est pas chez vous, hein. Dans les forêts privées, etc. Évidemment, on va pas chez les gens comme ça chercher les champignons.
Donc bah, c'est toujours sympa si vous connaissez quelqu'un qui a une forêt d'aller lui demander l'autorisation. Après ça risque une amende, c'est dommage. Hein. Et nous allons rentrer dans la période estivale, donc les températures sèches, chaudes plutôt, et les saisons sèches. Donc attention à vos feux quand vous allez faire votre bivouac, attention à bien nettoyer, ne pas laisser un départ de feu, ou enfin veillez bien à ne pas foutre le feu là où vous allez faire votre bivouac, quoi. Ouais, sécurisez bien la zone hein, surtout, hein. Ça va être de plus en plus chaud évidemment. C'est pareil, hein, c'est sujet à amende, hein, feu sauvage. Avec les arrêtés préfectoraux et de la mairie. Municipaux. Hein. Municipaux. Donc attention à tout ça. Puis ben, nous on a passé vraiment une bonne journée encore, on a eu la chance de voir un beau chevreuil, un beau mâle. En début de vidéo. Voilà, ce qui a mis, ça a bien égayé la journée, quoi. Bon, ben les champignons en plus, on n'était pas sûr d'en trouver. Ouais, un bon magret. Ouais. Puis un bon écrasé de pommes de terre. Ouais. Prochaine vidéo, donc juin, normalement on va chez Serge, donc département à côté du mien, là, la Gironde. Ah oui, petit bonjour aussi à Méga Phantom qui est du 40. Donc salut à toi. Et puis ben, il y a aussi des Corésiens qui nous ont wispé, qui nous ont parlé. Les gens de la Charente aussi et tout. Et donc ben, voilà, prochaine vidéo chez Sergio. Nico, comme d'habitude le mot de la fin. Et ben à la tienne Sergio, hein. Et Mosquito, à la prochaine chez toi. À la tienne, c'est pas du Jaco mais. Bonjour YouTube, Julien de la Costa 9912. Bonjour à tous les internautes et à tous les youtubeurs qui suivent la chaîne Bushcraft. Donc Costra 9912, c'est Nico. 2000. Donc je vais vous présenter mon lance-pierre. J'avais vu une vidéo où il y avait quelqu'un qui présentait un lance-pierre. Bon, c'était